je n'avais pas d'autre solution que de fermer le LRBA. J'étais porteur d'une réforme qui était extrêmement difficile, qui était celle de faire en sorte qu'on réduise les dépenses de fonctionnement du ministère de la Défense pour consacrer plus d'argent à l'équipement. On a, au bout de la loi, au bout des 5 ans du quinquennat, sachant que j'en ai fait 4, le ministère de la Défense a pu consacrer 1,5 milliard d'euros de plus à l'équipement des forces qu'il n'en consacrait au début du quinquennat, sans augmenter le volume budgétaire. Uniquement parce qu'en clair, on a fait en sorte ce que devrait faire toute collectivité, toute organisation, décider de porter l'effort sur l'investissement plutôt que sur le fonctionnement. Parmi ces décisions, en effet, la DGA a proposé la fermeture du LRBA. J'ai fait une analyse site par site. Comme je l'ai dit peut-être trop naïvement, ça a été probablement la décision sur laquelle j'avais le plus de doutes. Mais j'étais élu de l'heure. Qui pouvait penser à seul instant de l'heure que la presse indiquait qu'en effet on allait fermer toute une série de sites, dont celui de Vernon, du département dans lequel j'étais élu, que je puisse remettre en cause une décision qui aurait effondré un plan de réorganisation complet. En même temps, tout le monde oublie qu'à Évreux, il y a 1500 militaires de plus qu'il n'y en avait quand je suis arrivé à la Défense. Mais même si cette décision était probablement la plus... voilà, qui pouvait se discuter, je suis convaincu que si dès l'été 2008, Le Monde titrait sur le LRBA, c'est parce que, en clair, on se disait si on met la pilule sur le LRBA, Morin ne va pas vouloir fermer le LRBA parce que c'est dans l'heure, et donc on va tout détruire, parce que c'est ça le sujet, c'était de détruire le tout. Et donc j'ai tenu, oui, j'ai dit au personnel que ce n'était pas forcément la décision la plus évidente que déplacer tout ça à Rennes. Mais j'estimais dans ma responsabilité d'homme politique, ayant une responsabilité nationale, la Défense en est une s'il en est, que je ne pouvais pas remettre en cause une décision qui risquait d'effondrer une réorganisation dont on avait tellement besoin, où on avait multiplié à l'infini, dans des logiques d'aménagement du territoire qui ne doivent absolument pas correspondre aux logiques de la Défense, où on avait multiplié les structures intermédiaires, où on avait créé des tuyaux d'orgue à n'en plus finir de l'armée de terre, de l'armée d'air et de la marine, sans jamais mutualiser. J'arrivais sur des sites, je raconte ça aujourd'hui, j'arrivais sur des opérations extérieures, Sébastien, où je découvrais que les mêmes forces présentes, Franck, toi qui es député de la Commission de la Défense, ou des mêmes forces intervenant dans la même opération, avaient des chaînes de logistique différentes